Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une nouvelle recette de biscuits de Noël. Des biscuits sapin à la farine de châtaigne, aux zestes de clémentine et aux épices. On va mettre dessus des petits éclats de marron glacé, c'est vraiment un pur délice. Je vous la conseille, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse la farine de blé T45, puis la farine de châtaigne, le mélange d'épices pour pain d'épices, et enfin la levure chimique. On mélange bien les poudres ensemble. Puis on râpe les zestes des 2 clémentines à l'aide d'une microplane. On mélange à nouveau pour bien répartir les zestes dans les farines. On met de côté. Puis dans le bol du robot, on verse le beurre mou à température ambiante coupé en petits dés. On ajoute alors le sucre et le miel de forêt. On va ensuite travailler à l'aide de la feuille du robot jusqu'à l'obtention d'un mélange bien lisse, crémeux et homogène. Puis on ajoutera l'œuf à température ambiante. Et on mélange à nouveau en augmentant progressivement la vitesse du robot. On doit obtenir un mélange bien lisse, crémeux, un petit peu brillant. On incorpore enfin les farines que l'on avait mises de côté au début de la recette. Et on mélange une dernière fois jusqu'à obtenir une pâte homogène, mais sans trop la travailler. Alors bien sûr, c'est une recette que vous pouvez très bien faire sans robot, en utilisant simplement un petit batteur au début et en pétrissant avec les mains après l'ajout des farines. La pâte est prête. Puis dans le bol du robot, on va rassembler la pâte avec une corne de pâtissier avant de façonner une boule. Voici ce que l'on doit obtenir. On enveloppe alors notre pâte dans du film alimentaire en l'aplatissant au maximum pour qu'elle puisse refroidir plus rapidement au frigo. Et on réserve la pâte 3 heures au réfrigérateur. Puis après repos, on dispose la pâte sur une feuille de papier cuisson un petit peu farinée et on farine également légèrement sa surface. Puis on étale avec le rouleau à pâtisserie sur environ 6 mm d'épaisseur.
Puis une fois notre pâte étalée, on découpe délicatement des sapins avec un emporte-pièce. Et vous retirerez ensuite l'excédent de pâte que l'on réétale bien sûr jusqu'à épuisement de la pâte. On réserve alors tous nos biscuits sur des plaques à pâtisserie en les espaçant un petit peu. Puis on réserve les biscuits 10 minutes au congélateur avant cuisson. Puis pendant ce temps, vous préchaufferez le four à 180 degrés chaleur tournante et on enfourne ensuite pour 10 à 12 minutes de cuisson. À la sortie du four, on réserve délicatement les biscuits sur une grille et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Puis après repos, on peut les décorer de glaçage royal. Alors c'est exactement la même recette de glaçage que pour les petits bonhommes en pain d'épices qui sont sortis la semaine dernière. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos si besoin. C'est tout simplement 150 g de sucre glace que j'ai mélangé avec 25 g de jus de citron. J'ajoute ensuite des petits décors en sucre sur le glaçage. Puis je dispose également des petits morceaux de marron glacé. Et je termine enfin la décoration avec des zestes de clémentine. Alors il faudra ensuite laisser sécher notre glaçage pendant environ 1 heure à température ambiante pour qu'il puisse bien figer. Et vous pourrez conserver les biscuits pendant environ 5 jours dans une boîte hermétique. Au-delà de 5 jours, les petits morceaux de marron glacé auront tendance à sécher un petit peu, à moins que vous n'en mettiez pas, dans ce cas les biscuits se conservent un petit peu plus longtemps. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Les petits biscuits sapin de Noël sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi tous vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.